Je profite du mardi, jour de fermeture du musée, pour dessiner les objets qui se trouvent dans les vitrines. Je suis dessinatrice en archéologie. Je dessine des objets pour la muséographie dans le musée et pour les publications des conservateurs et des chercheurs. Aujourd'hui, je dessine des petites céramiques de Palestine pour le fonds documentaire du département. Le dessin d'archéologie, et plus particulièrement le dessin de céramique, obéit à des conventions bien établies. Vous pouvez voir sur un dessin comme celui-là qu'on coupe le vase en deux et que d'un côté on dessine l'aspect extérieur et son décor, et de l'autre côté on dessine l'aspect intérieur, c'est-à-dire la section. S'il y a des détails à montrer sur le dessus ou sur le dessous, on rajoute des vues de dessus et de dessous. Et s'il y a un déroulé à faire, on le rajoute sur le côté. Donc là, on a un cratère mycénien cassé en une vingtaine de fragments. On va essayer de voir si on peut avoir un dessin sur toute la hauteur. Je trace des limites. Je vais commencer par dessiner le bord en haut. Je prends son diamètre avec une feuille de cercle. J'ai un diamètre de 11. Je vais m'arrêter là pour la partie du haut et je vais faire la partie du bas. Donc je prends le bas, je mesure son diamètre. Là, j'ai encore un fragment qui vient se positionner juste au-dessus. Ensuite, on essaye de trouver la jonction. Il n'y a qu'un endroit où ça marche. Si je me mets trop bas, on voit bien que ça ne correspond pas. Donc je dois monter jusqu'à l'endroit où les deux vont correspondre. Maintenant, on peut connaître la hauteur totale de l'objet, 38 cm. Donc voilà pour le profil. Donc je prends un calque pour reporter le côté droit du côté gauche. L'avantage des objets qui sont cassés, c'est qu'on voit très bien les sections. Donc là, j'ai une section qui est assez fine. La section des vases permet de faire la datation des sites. Chaque région et chaque période a sa typologie de céramique. Donc là, on remarque que j'ai un petit décor en chevron sur le bord du vase. Je fais une petite vue de dessus pour la bordure. Ensuite, il y a le décor. Là, on a le début de la première rayure. Et ensuite, il y en aura 3. Sur le brouillon, je mets les informations de plusieurs dessins au propre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire le décor sur un film plastique. Voilà, donc mon premier fragment va se positionner comme ça. Donc je mets une échelle en bas de mon dessin. Je vais le réduire avec la photocopieuse pour qu'il rentre dans un format A3. Et maintenant, je vais faire une mise au propre sur un calque à langue de Chine.
ce décor de poulpe, j'ai mis en image miroir les éléments qui étaient connus pour pouvoir dessiner la deuxième moitié. Donc là, j'ai la partie droite du tentacule du bas que j'ai dupliqué à gauche. Là, j'ai les tentacules du haut que j'ai dupliqués aussi de l'autre côté. Après être allé vérifier sur d'autres peintures de poulpe qu'elles étaient bien identiques. Donc à partir de tous ces éléments, j'ai pu redessiner un prototype de poulpe complet. Le modèle du poulpe est très connu dans la céramique mycénienne et on retrouve ici le grand vase avec le poulpe. Un autre, dont la forme très allongée, s'est adapté à la hauteur du vase. On peut aussi faire les dessins avec un logiciel sur ordinateur, à partir d'un brouillon, comme celui que je faisais dans les salles. On fait une mise au propre au lieu de la faire à l'encre avec le logiciel de dessin. Les dessins sont rangés par paquets de 100 dans des cartons à dessin. Et ils sont tous numérisés sur la base dessin. Une partie sert pour les panneaux dans les salles du musée. Par exemple, pour cette statue du roi Manish-Toussou, où on a au Louvre seulement le socle et la jambe, on a pu faire une restitution grâce à une tête qui se trouve au musée de Bagdad et à un buste qui se trouve au musée de Berlin. Le dessin sert aussi à mieux comprendre des objets qui sont soit très abîmés, soit avec beaucoup de manques.